OK, on va terminer avec un autre sujet un peu plus léger, un peu plus humoristique. Il y a un tweet qui est sorti au courant de la semaine du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que on nous a dévoilé la nouvelle pièce, la monnaie canadienne, avec le portrait du roi Charles III. Et le PQ, c'est sûr que eux autres, ils font leur politique, puis bravo pour eux. Là, ils ont vite sauté là-dessus, puis ils ont dit, garde, on ne peut pas accepter cette monnaie-là. On aimerait plus avoir l'effigie de René Lévesque sur notre monnaie. Puis, c'est drôle parce que j'ai répondu sur Twitter et je ne m'attendais pas à une réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis j'ai répondu, attends, je suis confus. Est-ce que vous voulez garder la monnaie canadienne ou non? Parce que, pour vous, c'est un non-issue. Tu comprends? Ouais. Si vous, le but, c'est de vous séparer du Canada, ben vous devrez vous en foutre de ce qui se passe sur la monnaie canadienne. Puis il m'a répondu avec un happy face. Puis là, j'ai pas trop compris s'il pensait que j'étais de son côté ou non, si on blaguait tous les deux. En tout cas, tout ça pour dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est quand même très actif là-dessus. Puis on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes. Ils sont excellents à aller trouver des sujets qui ne font aucune différence dans la vie des gens, mais qui font parler d'eux. Puis je pense que c'est un autre de ces sujets-là. Dans le fond, lui, ce qu'il essaye d'envoyer comme message, c'est si vous n'aimez pas le roi Charles, pas pour sa personne, mais pour ce qu'il représente au Québec ou au Canada, vous allez mieux aimer René Lévesque. La réalité, c'est que même chez les Québécois les plus fédéralistes, ils ont tendance à davantage s'identifier à René Lévesque qu'à Charles III. Ouais. Écoute, il existe quelques royalistes au Québec, mais ils sont quand même assez rares. On les trouve habituellement davantage plus dans le reste du Canada. Écoute, moi je pense que son autre message, c'est de dire, écoutez, vous êtes mieux de choisir une pièce de monnaie avec le visage de René Lévesque. Et ça signifie, autrement dit, la souveraineté. Donc, un Québec souverain, indépendant, aurait sa propre monnaie et sa monnaie serait frappée du visage de René Lévesque. C'est intéressant parce que, oublie pas, il y a tout un travail à la fois marketing et psychologique là-dedans. Quand tu promeus la souveraineté, il y a souvent une question qui arrive, qui est posée aux souverainistes. C'est, mais là, demain, le Québec est indépendant, on va avoir quoi comme monnaie? Là, d'une certaine manière, de manière un peu humoristique, puis il prend comment je vais te dire ça, l'occasion au vol. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est on l'aura, notre monnaie. Une fois on sera indépendant, on va l'avoir, notre monnaie. C'est ça qu'il essaye de dire. Donc, il y a aussi une espèce... Alors oui, c'est un jeu. Oui, c'est un message. Oui, il y a un peu de tout ça. Moi, je trouve que c'est habile. Je te dis pas que ça a un impact. Je trouve que c'est habile. Ça vient nourrir son narratif à lui comme chef du PQ, son narratif comme le leader des forces souverainistes et le narratif du Parti québécois et du mouvement souverainiste dans son ensemble. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on disait. Ils vont aller chercher n'importe quel sujet pour retourner les yeux vers eux et de faire parler d'eux. Puis bravo pour eux. Pour ce qui est de la monnaie canadienne, il y a eu certains analystes et journalistes qui se sont posé la question, est-ce que c'est nécessaire de même changer la monnaie? Puis moi, je ne suis pas royaliste non plus, là, je m'en fous de la monarchie, mais l'amour pour la reine Élisabeth était quand même assez solide là, au Canada. Puis je me rappelle, quand elle est décédée, il y a plusieurs qui se demandaient est-ce qu'il faudrait peut-être la changer ou la garder à cause de cet attachement qu'il y a eu avec elle, puis les Canadiens, etc.
Puis, c'était un point d'interrogation. Puis là, on a vu évidemment qu'ils vont le changer. Puis je me demandais, les autres pays du Commonwealth, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont mettre la photo du roi Charles? Est-ce qu'ils vont laisser la reine Elisabeth? Ou est-ce qu'ils vont juste tout simplement changer puis mettre n'importe quoi d'autre? Je sais pas. Je pense que partout où le monarque britannique est aussi le monarque de la place, partout où c'est le cas, à mon avis, il va y avoir, quelques changements dans la monnaie parce que, oublie pas, hein, la monnaie, c'est l'un des premiers symboles de souveraineté. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Pierre Plamondon parle de ça. Parce que, pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu utilises une monnaie d'un pays étranger, dans le fond, c'est parce que ça veut dire que ta souveraineté est violée par un pays étranger, pour la simple et bonne raison que la valeur de cette monnaie-là, elle dépend pas de toi, elle dépend de la banque centrale d'un pays étranger. Donc, admettons un Québec indépendant qui utiliserait encore le dollar canadien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale du Canada pourra monter ou baisser ses taux d'intérêt, rendre plus forte ou moins forte sa monnaie sur le cours, sur le marché des changes. Et puis tout d'un coup, ça va avoir un impact sur l'économie spécifique du Québec. Alors, non, c'est sûr que la monnaie, c'est un symbole. Regarde, d'habitude, il y a la monnaie, il y a le drapeau, il y a le timbre. Mm-hmm. Ça, généralement, c'est les trois symboles de souveraineté d'un pays. Juste rapidement, avant qu'on termine, hypothétiquement, évidemment, tu es un souverainiste, tu es au gouvernement, tu as réussi à mener la souveraineté du Québec, puis là, tu as la monnaie devant toi. René Lévesque, tu le mets vraiment pour le 1$? Tu ne voudrais pas le mettre peut-être dans le 100 ou le 50? Peut-être que pour le moment, il va y avoir que des 1$. Je sais pas. Non, mais blague à part, honnêtement, sincèrement, regarde, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont mis le 1$ tout simplement parce que je pense que c'était la pièce de 1$ avec Charles III qui a été présentée. Donc, c'est sûr que si ça avait été le billet de 20$, ils auraient fait la même chose avec un billet de 20$. Cela dit, un Québec indépendant, un Québec souverain, tu comprendras bien sûr que je ne suis pas d'accord avec l'idée, mais un Québec souverain, j'ose croire que il va respecter tous les Québécois, ou il respecterait tous les Québécois qui ont précédé, y compris ceux qui n'étaient pas nécessairement d'accord. Parce que c'est pas vrai qu'un Québec souverain appartiendrait juste à l'histoire de René Lévesque, ou juste à celle de Parizeau, ou juste à celle de Landry ou de Marois. Non, il y a des grands Québécois qui ont été des premiers ministres libéraux, fédéralistes, et puis bien sûr, il y a eu aussi d'autres qui n'étaient pas des premiers ministres, mais qui ont été quand même des grands Québécois qui ont apporté beaucoup à la culture québécoise, les Félix Leclerc, les Gilles Vigneault, qui étaient souverainistes, pareil. Là, on verra s'ils mettront un artiste fédéraliste, mais voilà.